qui était Bob Marley. What of? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Il y a des voix qui traversent les âges, des âmes qui refusent de mourir. Parmi elles, celle d'un homme venu des collines de la Jamaïque, porteur d'un message d'amour, d'unité et de libération spirituelle. Voici Bob Marley, le prophète du reggae, et Haïlé Sélassié Ier, le roi d'Afrique devenu symbole divin d'un peuple en quête d'espoir. Ensemble, ils incarnent la rencontre de la foi, de la musique et de la liberté. Les racines d'un enfant de Jamaïque. Bob Marley naît le 6 février 1945 à 9 Miles en Jamaïque. Sa mère, Cedella Booker, est une femme noire jamaïcaine, et son père, Norval Marley, un officier britannique blanc. Élevé dans la pauvreté, rejeté pour sa couleur métisse, Bob apprend très tôt que le monde est divisé. Mais au lieu de céder à la haine, il choisit l'amour, la musique et la foi comme arme. À Trenchtown, il découvre le pouvoir des mots, et comprend que la musique peut devenir une révolution pacifique. Les Wailers et la naissance du reggae. Dans les années 60, Bob Marley s'allie à Peter Tosh et Bunny Wailer. Ensemble, ils fondent The Wailers, un groupe dont la musique sera la voix du peuple. Le reggae naît, un rythme inspiré des tambours africains, du gospel et du cri de l'âme noire. Leurs chansons, Simmer Down, Soul Rebel, Get Up, Stand Up, deviennent des hymnes de résistance. Le message est clair, lève-toi, combat pour tes droits. Ne laisse personne écraser ton esprit. La foi Rastafari est la rencontre spirituelle avec Haïlé Sélassié. Avant de continuer, rappelez-vous, transmettre l'histoire, c'est prolonger le combat. Abonnez-vous, partagez cette mémoire de Bob Marley, et aidons ensemble à faire résonner sa voix à travers l'Afrique et sa diaspora. Bob Marley s'associe à Peter Tosh et Bunny Wailer pour créer The Wailers. Ensemble, ils inventent un nouveau son, le reggae, mélange de rythmes africains, de gospel et de soul. Chargé d'un message social, leurs chansons parlent d'injustice, de foi, de liberté. Simmer Down devient un cri du cœur pour la jeunesse jamaïcaine. Rapidement, Bob comprend que la musique peut devenir une révolution pacifique. Il ne chante pas pour divertir, mais pour éveiller les consciences. Le combat spirituel est panafricain. Influencé par la philosophie de Marcus Garvey, Bob adopte la foi Rastafari, un mouvement spirituel né en Jamaïque qui célèbre la royauté africaine et la dignité noire, symbole vivant de la libération africaine. Dans ses chansons, il prêche la résistance mentale et spirituelle. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Bob Marley devient la voix du peuple noir, la voix des opprimés, la voix d'une Afrique dispersée mais éternelle. La Jamaïque en crise et le courage d'un homme. En 1976, la Jamaïque est déchirée par une guerre politique sanglante entre les deux partis dominants, le PNP et le JLP. Les violences gangrènent Kingston et la population sombre dans la peur. Bob Marley, reconnu comme un symbole d'unité, décide d'organiser un concert appelé Smile Jamaica pour apaiser les tensions et appeler à la paix. 2 jours avant le concert, le 3 décembre 1976, des hommes armés font irruption chez lui. Bob, sa femme Rita Marley et son manager Don Taylor sont grièvement blessés par balles. Mais 2 jours plus tard, le 5 décembre 1976, malgré ses blessures, Bob Marley monte sur scène devant 80 000 personnes. Il chante, le bras bandé, le regard fixe, la voix puissante. Et il déclare: « Les gens qui veulent rendre ce monde pire ne prennent jamais de pause. Pourquoi devrais-je en prendre une ?» Ce jour-là, Bob Marley devient un symbole vivant du courage, de la foi et de la paix. Son exil est sa renaissance. Après l'attentat, Bob quitte la Jamaïque pour Londres. Loin de son île, il compose son album le plus puissant, Exodus. Un cri d'espoir, un appel à la libération spirituelle et politique. Les titres Exodus, One Love, Jamming et Three Little Birds deviennent des hymnes universels. En 1978, il retourne en Jamaïque pour un concert historique, le One Love Peace Concert. Sur scène, il réunit les 2 ennemis politiques, Michael Manley et Edward Seaga, et leur fait serrer la main devant la nation. Le monde entier retient son souffle. Ce soir-là, la Jamaïque voit un roi sans couronne ramener la paix par la puissance d'une chanson. L'appel de l'Afrique. Mais pour Bob, le combat ne s'arrête pas à la Jamaïque. Son cœur bat pour l'Afrique. Il chante Zimbabwe, en soutien au mouvement de libération contre le colonialisme. En 1980, il est invité à Harare pour célébrer l'indépendance du Zimbabwe. La maladie est le dernier combat.
En 1977, Bob découvre un mélanome malin au pied. Fidèle à sa foi, il refuse l'amputation. Malgré la douleur, il continue de chanter, de voyager, de prêcher l'unité. En 1980, il s'effondre après un concert à New York. La maladie s'est propagée. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à Miami, à seulement 36 ans. Ses dernières paroles à son fils Ziggy furent « Money can't buy life ». L'argent ne peut pas acheter la vie. Il repose aujourd'hui à 9 Miles, sa terre natale, honoré comme un roi, un prophète et un guide spirituel. L'héritage éternel Bob Marley n'a pas seulement chanté pour l'Afrique. Il a chanté l'Afrique. Il a uni des peuples, guéri des blessures et ouvert des consciences. À travers Haïlé Sélassié, il a vu la dignité noire, la royauté africaine et la lumière divine que portait chaque être humain. Sa musique résonne encore dans les cœurs de ceux qui croient en la liberté, la justice et la paix universelle. Tant que sa voix sera entendue, le rêve de Garvey et de Sélassié continuera de vivre. En conclusion, Bob Marley fut plus qu'un chanteur. Il fut un prophète de la paix, un messager de Jah, un pont entre la Jamaïque et l'Afrique. Son héritage nous enseigne que la liberté commence dans l'esprit et que l'amour est la plus puissante des révolutions. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Robert Nesta Marley. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.